Absent des terrains depuis le début de la saison, le défenseur uruguayen Ronald Araujo, 25 ans, n'a disputé qu'une seule rencontre avec le FC Barcelone, en Copa del Rey. Malgré ce faible temps de jeu, la Juventus Turin s'intéresse de près à sa situation, selon la Gazzetta dello Sport. Le club italien, qui doit faire face aux blessures de longue durée de Juan Cabal et surtout de Bremer, cherche activement à renforcer sa défense. En parallèle des pistes menant à David Anco, Feyenoord, et Antonio Silva, Benfica, la Juventus explore également la possibilité de recruter Ronald Araujo. Cristiano Giuntoli, le directeur sportif du club, aurait déjà entamé des démarches en recueillant des informations sur le joueur. Soutenu dans cette initiative par l'entraîneur Thiago Motta, Giuntoli analyse actuellement la faisabilité d'un transfert. La Juventus privilégierait un prêt avec option d'achat, une formule qui pourrait accélérer les négociations si le FC Barcelone accepte cette proposition. Cependant, la position du club catalan reste incertaine. Les Blaugrana, qui considèrent Araujo comme un élément clé de leur effectif, l'ont jusqu'ici solidement verrouillé. La question est de savoir si cette posture pourrait évoluer face à la situation actuelle du joueur et à l'intérêt concret de la Juventus. Avec des besoins urgents en défense et une volonté claire de se renforcer pour la suite de la saison, la Juventus semble déterminée à explorer toutes les options. Le dossier Araujo pourrait ainsi rapidement évoluer en fonction des négociations entre les deux clubs. La situation de Dani Olmo suscite une vive inquiétude au sein du FC Barcelone, tant chez les dirigeants que parmi les joueurs. Ce week-end, après la victoire des Blaugrana sur la pelouse de Barbastro en Coupe du Roi, le capitaine Ronald Araujo a pris la parole au micro de Movistar pour évoquer l'imbroglio entourant ses coéquipiers Dani Olmo et Pau Victor. De retour à la compétition après une longue absence due à une blessure, l'international uruguayen n'a pas caché son inquiétude. C'est une situation délicate pour nos coéquipiers, mais nous espérons qu'elle sera rapidement résolue. En tant que capitaine, j'ai essayé de les rassurer. Toute l'équipe est préoccupée, car ce sont deux joueurs très importants pour nous, a-t-il déclaré. Malgré sa joie de retrouver les terrains, Araujo n'a pas minimisé l'impact de cette affaire sur le moral du groupe. L'incertitude entourant les deux Espagnols, privés de compétition en raison de problèmes administratifs, pèse sur l'ensemble de l'effectif. Alors que le FC Barcelone attend toujours une issue favorable pour l'inscription d'Olmo et Victor, cette situation démontre à quel point leur absence affecte non seulement les performances sportives, mais également la cohésion du vestiaire catalan. En déplacement en Arabie Saoudite pour disputer la Supercoupe d'Espagne, le FC Barcelone affrontera l'Athletic Club ce mercredi à Jeddah. En cas de victoire, les Blaugrana pourraient se retrouver en finale dimanche face au Real Madrid ou Majorque, qui s'affrontent jeudi. Malgré leur absence des listes officielles inscrites auprès de la Liga, Dani Olmo et Pau Victor feront bien partie du voyage avec l'équipe catalane. Bien que leur situation administrative n'ait pas encore évolué, les deux joueurs continuent de s'entraîner normalement avec le groupe. Toujours dans l'attente d'une solution pour leur inscription, Dani Olmo et Pau Victor se tiennent prêts à intégrer l'équipe dès que les démarches seront finalisées. L'entraîneur allemand Hans-Dieter Flick, soucieux de maintenir leur préparation physique et leur intégration au sein du collectif, insiste pour qu'ils participent à toutes les séances d'entraînement. Cette rigueur vise à conserver les deux joueurs dans une dynamique compétitive, leur permettant de retrouver rapidement leur place au sein de l'effectif dès que leur situation sera régularisée. En attendant, ils resteront disponibles pour le groupe, prêts à apporter leur contribution si les conditions le permettent. Les cas de Dani Olmo et Pau Victor continuent de captiver l'Espagne. Toujours bloqué par la Liga et la justice espagnole, le FC Barcelone n'a pas obtenu l'autorisation d'inscrire ces deux joueurs. En conséquence, ces derniers sont privés de participation en championnat et en Ligue des Champions, tout en devenant inéligibles pour représenter l'Aurora. Malgré ces revers, le club catalan ne baisse pas les bras et espère encore inverser la situation. Cet après-midi, la chaîne TV3 a rapporté que la Fédération espagnole de football, RFEF, aurait rédigé un rapport favorable à l'inscription d'Olmo et Victor. Dans ce document, la RFEF donnerait son feu vert pour que les deux joueurs soient officiellement inscrits. Le FC Barcelone entend bien utiliser cet élément lors de son audience prévue demain devant le Conseil supérieur du sport. Si ce dernier rend un verdict favorable, le Barça pourrait bénéficier d'une autorisation exceptionnelle permettant d'inscrire Dani Olmo et Pau Victor jusqu'à la fin de la saison. Ce rebondissement offre un nouvel espoir au club catalan, qui compte sur cette démarche pour débloquer une situation préjudiciable, non seulement pour les joueurs concernés, mais aussi pour l'équilibre de l'équipe. Le dossier des inscriptions de Dani Olmo et Pau Victor continue de faire couler beaucoup d'encre. Plus tôt dans la journée, la chaîne de télévision TV3 annonçait que la Fédération espagnole de football, RFEF,
avait rédigé un rapport favorable à l'inscription des 2 joueurs du FC Barcelone. Selon cette source, ce rapport constituait même un élément clé du dossier que le club catalan prévoit de présenter demain au Conseil supérieur du sport. Cependant, cette affirmation a été rapidement contredite par Marca. Le quotidien espagnol a démenti l'existence d'un tel rapport, semant le doute sur les informations précédentes. Selon Marca, aucun document de ce type n'aurait été rédigé, et pour une bonne raison, la rédaction d'un tel rapport aurait pu créer une faille dans le règlement, ouvrant la voie à d'autres clubs pour exploiter cette brèche. Pour rappel, le FC Barcelone compte défendre demain un argument basé sur le « cas de force majeure » afin d'obtenir une autorisation exceptionnelle pour inscrire Dani Olmo et Pau Victor. Cette démarche, cruciale pour permettre aux 2 joueurs de réintégrer officiellement l'effectif, repose désormais sur l'issue des discussions avec le Conseil supérieur du sport. Entre espoir et incertitude, le feuilleton des inscriptions d'Olmo et Victor illustre les tensions et les enjeux autour de la gestion administrative et réglementaire au sein du football espagnol. Le Barça espère un dénouement rapide et favorable pour pouvoir aligner les 2 joueurs dans les meilleures conditions.